La pénoplastie par injection de graisse ou encore l'hypofilling, le pour et le contre. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu concernant la santé des hommes. Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de l'augmentation de volume de la verge par l'hypofilling ou encore pénoplastie utilisant de la graisse. Ce procédé qui vise à augmenter le volume de la verge est un procédé relativement ancien qui remonte à environ une trentaine d'années. Il consiste à faire un prélèvement de graisse au bloc opératoire, prélèvement qui se pratique avec une canule d'aspiration, qui va ensuite permettre de collecter suffisamment de graisse pour procéder à l'élargissement de la verge. Avant d'utiliser la graisse, celle-ci va être préparée par centrifugation et va permettre ainsi d'être purifiée avant son utilisation. L'injection se fait dans le même plan que toute autre injection visant à élargir le pénis, c'est-à-dire dans un plan situé entre les corps caverneux et le fascia de Buck, qui est une enveloppe qui les recouvre. Lorsque l'injection est faite dans ce plan, le résultat est un aspect naturel au toucher et également sur le plan cosmétique. Les avantages de cette injection résident dans le fait qu'on utilise la graisse du patient, ce que l'on appelle de la graisse autologue. Il n'y a donc pas besoin d'avoir recours à des médicaments, à des produits de synthèse. Les inconvénients de cette technique tiennent à différents détails. Premièrement, il faut déjà que le patient ait suffisamment de graisse pour que l'on puisse lui en prélever. Lorsqu'il s'agit d'un patient en surpoids au niveau abdominal, il n'y a pas de difficulté, mais chez certains autres patients, le prélèvement de graisse peut être un peu plus difficile et se faire notamment au niveau de la racine des cuisses, au niveau du creux de la racine des cuisses, et cela nécessite dans ce cas-là, le plus souvent, l'intervention d'un chirurgien plasticien habitué à ce type de prélèvement. Un autre inconvénient à cette technique, c'est que parfois, chez certains patients, la graisse va être le siège d'une réaction inflammatoire dans les premiers jours, les premières semaines après l'injection, qui va aboutir à un résultat défavorable sur le plan cosmétique, caractérisé par l'alternance de zones souples et de zones indurées, éventuellement douloureuses, nodulaires, et donc pas un résultat homogène et souple comme on pourrait l'attendre idéalement. Il y a bien sûr des précautions à prendre pour éviter ce genre de réaction, et la plupart des chirurgiens proposent à leurs patients un traitement à visée anti-inflammatoire, en l'occurrence des corticoïdes et des antibiotiques en post-opératoire, afin de minimiser ce risque. Il convient néanmoins d'en avoir conscience et d'en discuter avec votre médecin avant de prendre votre décision. Concernant la cicatrisation au niveau du pénis, celle-ci sera optimisée si certains massages sont pratiqués, et notamment une traction sur la verge dans son axe en tirant sur le gland plusieurs fois par jour au cours des 15 premiers jours afin que la graisse se répartisse bien et qu'il n'y ait pas au contraire une rétraction du pénis en post-opératoire. Une fois la cicatrisation obtenue au niveau de la peau et au niveau du site d'injection, une partie de cette graisse va être réabsorbée, environ 20 à 30%, et le reste va rester en place de façon définitive après s'être entouré d'une capsule qui va protéger cette graisse, et les variations de poids, notamment du patient, n'auront aucune prise sur l'effet obtenu par cette pénoplastie. Autrement dit, en cas de perte de poids, il n'y a pas de fonte du panicule adipeux que l'on aura injecté au niveau du pénis. Ces injections peuvent donner de bons résultats et rendre service à des patients qui vont souffrir de ce que l'on appelle le syndrome du vestiaire, qui consiste à se sentir mal en présence d'autres hommes ou de femmes lorsque l'on est nu et notamment la verge au repos. Et donc la pénoplastie, si elle est nécessaire, ne doit pas faire l'objet de craintes. C'est désormais un geste qui est bien maîtrisé par les gens qui en sont les spécialistes, et notamment les chirurgiens urologues. La pénoplastie peut donc rendre de bons services. Ensuite, concernant l'usage de la graisse, il faut mettre celui-ci en balance avec la possibilité de réaliser la pénoplastie en consultation, en dehors du bloc opératoire, sans anesthésie générale et au cours d'une simple anesthésie locale, ce que l'on peut faire alors avec de l'acide hyaluronique, avec là aussi de très bons résultats. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. À bientôt.